les causes des divorces. Les causes des divorces. Amen, amen. Les raisons de divorce. Il y a l'incompatibilité, différence des caractères. Chacun a son caractère. L'homme a son caractère, la femme son caractère. Quand les deux caractères se rencontrent, bien aimé, si les deux conjoints n'acceptent pas d'harmoniser leur caractère, harmoniser, il y aura divorce. Amen, amen. Dans les couples, tu n'auras pas une femme qui aura ton caractère, même pas un homme qui aura ton caractère. Chacun a son caractère. Chacun est éduqué de sa manière. Amen, amen. Chacun a ses parents. Chacun a reçu son éducation. Amen, amen. Il y aura toujours divorce si il y a incompatibilité. Et s'il y a deux caractères différents, harmoniser, aller de l'avant. Amen, amen. Harmoniser, c'est-à-dire faites que ça soit, que ça se comprenne. Il y a également manque d'engagement. Il y a quelqu'un qui est marié mais qui vit comme un célibataire. Amen, amen. Le mariage est un engagement, une charge. Amen, amen. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Si tu es encore un enfant, si tu es encore un enfant, ne te marie pas. Si tu as encore des caprices enfantins, ne te marie pas. N'accepte pas d'être marié. Si tu sais que tu as encore l'enfance dans ta tête là, ne te marie pas. Parce que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. N'est pas un jeu d'enfant. Vous qui avez encore l'enfance dans le mariage, mettez de côté l'enfance. Le mariage est une responsabilité. Amen, amen. Le mariage est un engagement. Vous allez trouver papa qui vit comme célibataire. Amen, amen. Il peut sortir le matin. Il a l'argent. Il ne donne pas à manger. Donc il part d'abord. Il va revenir quand il veut. Et il lui donne l'argent pour la nourriture. Ça c'est un enfant. Amen, amen. La femme qui prépare quand elle veut, qui prépare quand elle a besoin de manger. Elle ne tient pas compte de son mari. Ça c'est l'enfance. Le mariage est un engagement. Quittez l'enfance. Vous êtes encore des enfants. Quittez l'enfance. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les gens matures. Amen, amen. Il y a les problèmes financiers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ne gérez pas bien les finances dans un couple, ou bien si vous avez construit votre mariage sur les finances, le jour où il n'y aura pas de finances, ce mariage-là n'aura plus lieu. Il y aura divorce. Il y a des gens qui se séparent juste parce qu'il y a une crise financière. Les qui pident, femmes qui pident, hommes qui pident. Il y a d'autres hommes qui sont allés épouser des femmes par intérêt. Juste par intérêt. Parce
que la femme a l'argent. Maintenant, un jour, si l'argent de la femme s'est épuisé, il y a une crise financière, l'homme va quitter cette femme et va aller épouser une autre. De même que la femme qui aime son mari, c'est parce qu'il a l'argent. Et quand il y a l'argent dans la maison, il n'y a pas le sourire. Quand tu amènes l'argent, là on va t'appeler bébé. Bébé non. Comme quand Apocalypse, comme on nous disait ici, le prophète Apocalypse Kabongo l'appelle Bébino parce que l'homme est venu avec $1000. Là tu es contente, là tu aimes, mais quand il n'y a pas l'argent, fini la joie. Quand il n'y a pas l'argent, fini l'amour. Quand il n'y a pas l'argent, fini les baratins. Fini les bébés et autres. Amen, amen. Amina. Non, ça c'est un couple, il y aura divorce un jour. Il y a aussi violence conjugale. Dans un couple où on se bagarre tout le temps. L'homme qui frappe sa femme, tape sa femme chaque jour. Pour finir un jour, il y aura divorce. Ce couple-là peut avoir un divorce. Amen, amen. La femme qui tape son mari, il peut y avoir divorce. Le mari tape les parents de la femme. La femme tape la maman de l'homme. Il y aura divorce. Attention aux violences conjugales. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Il ne faut pas vous bagarrer. Hein? Hein? Ne vous bagarrez pas. Hein? Dites-moi amen. Amina. Il y a également l'absence de vision commune. Ce sont là les raisons du divorce. Conséquences. Parmi les conséquences du divorce, les divorces impactent non seulement les couples, mais aussi les enfants et l'entourage. Les divorces n'impactent pas seulement. Il est taqué Boubaya. Amen, amen. Amina. Les divorces impactent non seulement les couples, mais aussi les enfants et l'entourage. Il y a ces conséquences-là. Est-ce que vous vous imaginez si vous vous divorcez, si vous divorcez aujourd'hui, vous vous séparez? Est-ce que vous pensez au moins à l'avenir des enfants? Amen, amen. Est-ce que vous pensez à l'avenir des enfants? Amen, amen. Pense à l'avenir de tes enfants. Pense aux relations entre les deux familles. La belle famille, il s'appelait déjà Chiviela. Amen, amen. Maintenant, quand vous divorcez, où est-ce que vous allez mettre ces relations? Pensez toujours à ça. Parmi les conséquences, il y a aussi les conséquences émotionnelles. Amen, amen. Quand on divorce, il y aura le stress. Amen, amen. Tu vas marcher embrouillé dans ta tête. À un moment donné, tu vas rester, il y aura la solitude, seul dans la maison. Tu es une femme seule dans la maison. Tu es un homme seul dans la maison. Là où on préparait pour toi. Là où on préparait pour toi. Tu commences à préparer toi-même. Tu dors seul. Tu n'as personne pour parler.
Les conséquences des divorces. Les conséquences émotionnelles. Quelqu'un devient donc agité, déséquilibré mentalement. Quand il marche ici, ça c'est un divorcé. Qui me dit amen. Il y a aussi les conséquences financières. Quand vous divorcez, vous allez partager des biens. Est-ce que si la femme allait chez elle, est-ce qu'elle va partir seulement mais vide? Elle va prendre les habits. Elle va prendre les habits. Elle va prendre la télé. Il y a d'autres femmes qui appellent même leur frère. Ils prennent toutes les histoires de la maison. La télé. Tout. Il y a des femmes, quand elles ont besoin de divorcer, elles prennent tout l'argent et laissent l'homme seul. Sans argent. Il y a des conséquences financières. Alors que quand vous étiez unis, ensemble, les biens de tel étaient les biens de l'autre. Il y a la mise en commun des biens. Amen, amen. Amen, amen. Les conséquences également. Il y a les conséquences sur les enfants. Il y a l'instabilité. Il y a les difficultés scolaires. Par moments, les enfants seront des vagabonds. Parce que vous avez divorcé. Quand vous divorcez, si vous voulez divorcer, pensez à ces choses. Est-ce que mes enfants vont étudier encore? Amen, amen. Il y aura aussi les conséquences sociales. Il y aura l'isolement. Amen, amen. Changement de cercle d'amis. Il y aura les rejets dans certaines communautés. Amen, amen. Si bajubi makichinyi bulunda bukwao. Papa yeofu mulunda wenu. Amen, amen. Kajendu vende bu mulunda wenu. Bima kishimwa bao. Ni umwana muntu banga kujinyema. Bwalu jumu divorcer. Kwa kubanga kuichile njila kampanda. Kwa kubanga kuichile njila kansanga to. Bwalu jumu divorcer. Les conséquences des divorces. Et il y a aussi la prostitution. Ça peut causer les divorces. Mais dans le mariage, on appelle ça l'adultère. La prostitution, c'est l'effet de quelqu'un qui est libre. Il est libre, mais il goûte à un autre sexe. Il est libre. Il goûte ici, il goûte là-bas. Ça s'appelle la prostitution. Mais l'adultère, c'est quand quelqu'un est dans les couples. Il quitte son couple. Il quitte son mari, sa femme, pour aller coucher avec un autre. Ça s'appelle l'adultère. Différence entre l'adultère et la prostitution.